Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel, Dieu Tout-Puissant, nous voulons t'écouter. Seigneur, accorde-nous la grâce de comprendre ta parole. Au nom de Jésus-Christ, la Pentecôte, symbole de l'unité et de la communion. Dans cette semaine, nous allons parler de la Pentecôte, puisque c'est de ça qu'il s'agit. Que signifie la Pentecôte? La Pentecôte signifie cinquantième. La Pentecôte tire son nom du terme grec Pentecôste. Elle est située 50 jours après la Pâque, incluant ainsi le jour de la résurrection du Christ. C'est-à-dire, le vendredi, on a célébré la Pâque. Le dimanche, c'est la résurrection. Donc, du résurrection au jour de Pentecôte, cela fait 7 semaines. Raison pourquoi on appelle aussi la Pentecôte fête des semaines. La Pentecôte a sa signification historique et spirituelle. Attaquons d'abord la signification historique. La signification historique est que la Pentecôte trouve ses origines dans la tradition juive, où elle était célébrée comme la fête des moissons, ainsi que la commémoration de la remise des 10 commandements à Moïse sur le mont Sinaï. Alléluia. La fête de Pentecôte est une célébration religieuse d'une grande importance dans la foi chrétienne. La foi chrétienne comprend trois grandes fêtes. La première fête, la Pâque. La deuxième fête, la fête des tentes. La troisième fête, la fête de la Pentecôte. Alléluia. Le thème dit la Pentecôte, symbole de l'unité et de la communion. Quelle est la signification spirituelle de la Pentecôte? Vous savez, au-delà de sa signification historique, la Pâque revêt une importance spirituelle profonde. C'est à la descente de l'Esprit que Dieu a rompu la malédiction de Babel. Alléluia. Qu'il vous souvienne, dans Genèse chapitre 11, Dieu a confondu les langues, mais c'est-à-dire Dieu les a dispersés sur la terre. C'est à la Pentecôte que Dieu a rompu cette malédiction. La descente du Saint-Esprit sur les apôtres symbolise la naissance de l'Église et la continuité de la présence divine parmi les rachetés. Cet événement marque le début de la mission des apôtres, d'annoncer la bonne nouvelle du salut à toutes les nations. Jésus-Christ disait, Actes chapitre 1, le verset 4 et le verset 8, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Le verset 8 poursuit. Il dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Suivez bien comment Jésus-Christ a parlé. Mais vous recevrez. Waouh! Le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez. Jésus-Christ ne parlait pas au singulier, c'est-à-dire, il ne parlait pas à une seule personne. Donc, comprenez par là que sans l'unité, pas de l'Esprit Saint. Car l'union, oui, l'union comme amène à la communion. Waouh! La paroisse ou quelqu'un qui vit dans la division n'aura jamais le Saint-Esprit. L'individu qui vit dans la division, on peut vivre dans la séparation. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Il a dit, ne quittez pas Jérusalem. Ne quittez pas Jérusalem ne veut pas dire que nous allons tous déménager du Bénin pour aller à Jérusalem. Non, ne quittez pas Jérusalem, c'est la sanctification. Or, la sanctification amène la séparation. Waouh! Abraham s'est séparé de Lot. Abraham s'est séparé de Lot. Depuis le premier jour que Dieu commence par créer les choses, qu'il y a déjà la séparation. Dieu sépare le jour et la nuit. Alléluia. Donc pas de division. L'Église
qui vit dans la division n'aura pas le Saint-Esprit. Alléluia. La Pentecôte, symbole de l'unité et de la communion. La Pentecôte marque un événement clé dans l'histoire de la foi chrétienne. Selon les Écritures, les apôtres et les disciples étaient rassemblés dans une pièce, dans la même pièce, lorsque le Saint-Esprit est descendu sur eux sous la forme de langue de feu. Ils étaient tous ensemble. Souvenez-vous, au temps de Babel, lorsque Nemrod avait eu le projet de construire Babel, qu'est-ce qu'ils avaient? Ils étaient tous ensemble. Alléluia. Ils étaient tous ensemble autour de la brique, pas de pierre. Maintenant, nous avons la pierre. Dieu les a confondus en ce temps parce qu'ils avaient brique. Dieu ne voulait pas utiliser la brique. Maintenant, la pierre angulaire, là, Jésus-Christ est là. Nous devons être dans l'union, nous devons être dans l'unité afin d'être dans la communion. L'unité dans la diversité, oui. Alléluia. La Pentecôte, symbole de l'unité et de la communion. Cette descente de l'Esprit Saint est un fait remarquable dans l'histoire de la Bible. Alléluia. La terre a connu plusieurs Pentecôtes. La terre a connu plusieurs Pentecôtes. Il y a Pentecôte de Noé, Genèse chapitre 8. Il y a Pentecôte de Sinaï, Exode chapitre 19. Il y a Pentecôte des 70, Nombre chapitre 11, le verset 25. Il y a Pentecôte des apôtres, Actes chapitre 2. Il y a Pentecôte des Samaritains, Actes chapitre 8. Il y a Pentecôte de Corneille, Actes chapitre 10. Et il y a Pentecôte des Éphésiens, Actes chapitre 19. Alléluia. Donc, la terre a connu plusieurs Pentecôtes. Le Saint-Esprit est un don. On ne paye pas à prix de l'argent. Pierre disait à Simon, le magicien, dans Actes chapitre 8, le verset 20, dit, en disant, Simon disait, accordez-moi aussi le pouvoir de faire afin que celui, celui à qui j'impose les mains reçoive le Saint-Esprit. Mais le verset 20, mais Pierre lui dit, que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Alléluia. On ne paye pas. C'est pas. Dieu ne regarde pas la beauté du temple. Dieu ne regarde pas, comment dirais-je, la physionomie du berger. Dieu ne regarde pas la beauté des carreaux, ni la beauté du pupitre. Dieu ne regarde pas, Dieu n'est pas un sentimentaliste. Alléluia. Ce don divin a rempli les premiers chrétiens de cette chose. Le jour de Pentecôte, ils étaient remplis de cette chose. Alléluia. C'est ça. Car c'est pour la première fois que l'Esprit Saint est rentré parmi les hommes. Avant ces jours, l'Esprit Saint restait sur les hommes. Souvenez-vous de Samson. Le Saint-Esprit est resté dans ses chevelures. Alléluia. Siméon, le Saint-Esprit était sur lui. Mais lorsque Jésus a accompli l'œuvre salvatrice et il les a recommandés de rester tous ensemble, le Saint-Esprit a trouvé la voie pour rentrer en eux pour la première fois. Alléluia. L'Esprit Saint qui est descendu sur les apôtres le jour de Pentecôte leur a donné les 7 dons de l'Esprit Saint qui sont la sagesse. Il y a la sagesse, l'intelligence, le conseil, la force, la science, la piété et la crainte de Dieu. Alléluia. Celui qui dit qu'il a le Saint-Esprit, qui n'a pas la crainte de Dieu, c'est un menteur. Celui qui dit qu'il a, qu'il a le Saint-Esprit et il n'a pas la piété, c'est un menteur. Celui qui dit qu'il a le Saint-Esprit et il ne reçoit pas de conseil, c'est un menteur.
C'est cette chose les rendant capables de prêcher l'évangile dans différentes langues et d'accomplir des miracles en témoignage de la puissance de Dieu. On parle alors des 7 dons de l'esprit. C'est une erreur de penser que les apôtres sont tous devenus des visionnaires ce jour-là. Non, non, c'est une erreur de penser à cela. Alléluia. Même si Joël chapitre 2, le verset 28 dit, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos enfants, et vos jeunes gens des visions. Même si Joël dit cela, il a dit quoi? Après cela, après avoir écouté la parole, après avoir écouté la parole, après avoir accepté l'œuvre salvatrice, après avoir écouté les évangiles, la base de toutes ces choses, c'est l'évangile. C'est pour avoir ces promesses que Dieu, la promesse de Dieu, il faut obligatoirement la parole de Dieu qui est Jésus-Christ. Alléluia. Après cela, après avoir accepté Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur personnel, vous aurez maintenant vos promesses. Alléluia. Après la repentance, vous aurez maintenant vos promesses. La messe de la Pentecôte est centrée sur la parole de Dieu et met l'accent sur le rôle du Saint-Esprit dans la vie des chrétiens. Les lectures bibliques racontent l'événement de la descente du Saint-Esprit et ses effets transformateurs sur les apôtres. Le jour de Pentecôte est une réalisation de l'une des prophéties de Jean-Baptiste. Qu'est-ce qu'il disait? Matthieu chapitre 3, le verset 11, il dit, lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Alléluia. L'on retrouve cette parole pleine de sens. Le jour de Pentecôte, lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Alléluia. Le jour de Pentecôte est aussi un jour de baptême. Mais ça, c'est le ciel qui baptise, pas un homme. Pas un homme. Ton chargé peut te baptiser, mais pour être enfant de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui va te baptiser. Mais tu dois accepter Jésus-Christ d'abord, à ceux qui l'ont reçu. Qu'est-ce que la parole a dit? C'est à ceux-là qu'il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ils avaient le pouvoir, maintenant ils vont recevoir maintenant la puissance. Alléluia. La Pentecôte, symbole de l'unité et de la communion. Souvent, le Saint-Esprit est représenté par plusieurs symboles, mais il n'est pas ces choses. Alléluia. Il n'est pas ces choses, mais ces choses le représentent. Le Saint-Esprit est une personne comme Jésus-Christ. Le Saint-Esprit n'est pas une chose. Quelques exemples de ces symboles. Je précise, le Saint-Esprit n'est pas un oiseau. Le Saint-Esprit n'est pas un objet. Le Saint-Esprit n'est pas une chose. Le Saint-Esprit est une personne. Le Saint-Esprit prend la forme du vent ou du souffle. Alléluia. Genèse chapitre 2, le verset 8. Deuxièmement, le Saint-Esprit prend la forme d'une colombe. Luc chapitre 3, le verset 21 à 22. Le Saint-Esprit prend la forme de l'eau. Jean chapitre 4, le verset 13 à 14. Le Saint-Esprit prend la forme de feu. Luc chapitre 12, le verset 49. Le Saint-Esprit prend la forme de l'huile. Matthieu chapitre 6, le verset 13. Alléluia. Donc toutes ces choses sont des symboles du Saint-Esprit. Comme le thème dit, la Pentecôte, symbole de l'unité et de la communion. Alléluia. Toutes ces choses nous démontrent que sans le Saint-Esprit, personne ne peut vivre. Raison pourquoi il prend ses formes. Sans le Saint-Esprit, personne ne peut vivre la vie surnaturelle. Personne ne peut vivre la vie extraordinaire. Prenons l'exemple du vent. Alléluia. Que fait le vent? Il chasse les nuages et soulève la poussière du sol.
Il jette les semences au loin pour qu'elles poussent pour une nouvelle terre. Alléluia. Pour qu'elles poussent dans une nouvelle terre. Comprenez que le vent, on a besoin de vent. Il prend la forme du vent pour soulever la poussière. La poussière, les démons, la poussière, les choses de la terre. Le Saint-Esprit les repousse pour donner maintenant une forme à l'être humain. Alléluia. Une forme céleste à l'être humain. Le Saint-Esprit ne prend pas plaisir dans la forme, mais dans le fond. Alléluia. Prenons le cas de souffle. On prend le cas du souffle. Impossible de vivre sans lui, sans le souffle. Impossible de vivre sans le souffle. Alléluia. Impossible de vivre sans lui qui apporte l'oxygène à notre corps. Le souffle apporte l'oxygène à notre corps. C'est ainsi qu'on a besoin du Saint-Esprit. Dans la Bible, plusieurs passages parlent davantage du symbole du vent ou du souffle. 1 Roi chapitre 19, le verset 11 à 12. Jean chapitre 20, le verset 19 à 22. Le vent et le souffle sont importants pour l'homme. C'est ainsi que le Saint-Esprit est très important pour l'homme. C'est à cause de Saint-Esprit, manque du Saint-Esprit qu'il y a tous les désordres sur la terre, dans l'Église. Celui qui n'a pas une seule femme, il a besoin du Saint-Esprit. Celui qui n'a pas, qui couche, qui découche, elle a besoin du Saint-Esprit. Celui qui frappe sa femme, il a besoin du Saint-Esprit. Celui qui, en tout cas, on a tous, comme on a besoin du souffle, on a besoin du vent, c'est ainsi qu'on a besoin aussi du Saint-Esprit. Alléluia. Le vent et le souffle sont importants. On dit bien de quelqu'un qui est mort, qu'il a rendu son dernier souffle. Raison pourquoi on consacre plusieurs morts spirituels dans les temples de Dieu. Et on est vautré dans le péché. On se justifie. C'est manque du Saint-Esprit. Alléluia. Prenons le symbole de la colombe. Nous retrouvons le symbole de la colombe au moment du baptême de Jésus. La colombe nous renvoie sans doute au temps de Noé. À la fin du déluge, la colombe est revenue à l'âge avec un brin d'olivier à son bec. Genèse chapitre 8, le verset 6 à 22. Une nouvelle alliance peut être conclue, c'est-à-dire euh, le corbeau, euh, la colombe est en train de parler à Noé. Une nouvelle alliance peut être conclue. L'ancienne alliance est passée. Alléluia. C'est ce que le Saint-Esprit nous annonce maintenant, que Dieu veut rentrer dans une nouvelle alliance. Raison pourquoi le Nouveau Testament commence par Actes des Apôtres. Le Nouveau Testament ne commence pas par Matthieu. Alléluia. 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 Aussi, on trouve la colombe dans le Cantique des Cantiques comme le symbole de la bien-aimée qui représente le peuple d'Israël. Cantique des Cantiques, chapitre 2, le verset 14. Alléluia. Matthieu, chapitre 3, le verset 16. Le Saint-Esprit prend la forme de colombe. Luc, chapitre 1, le verset 35. Prenons maintenant le symbole de l'eau. La source, l'eau vive, l'un des symboles du Saint-Esprit, l'un des symboles de l'Esprit Saint. Que fait la source? Elle apporte la croissance à la végétation. La source est le don de la vie. Jean chapitre 7, le verset 37 à 39. Écoutez Jésus-Christ. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Alléluia. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Écoutez bien, comme
dit l'Écriture, il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Alléluia, alléluia. Pourquoi on a dit Jésus n'était pas encore glorifié? L'ascension n'était pas encore constatée. C'est pour cela qu'il a dit, je vais, j'enverrai. Alléluia. Donc comprenez que l'eau, c'est le symbole de l'Esprit Saint. Personne ne peut vivre sans l'eau. Raison pourquoi il prend la forme, il prend comme le symbole l'eau. Alléluia. Jean 19, le verset 34. La parole de Dieu déclare, mais un des soldats qui pesa le côté avec une lance, qui lui pesa le côté avec une lance, et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Le verset 34 dit, mais un des soldats lui pesa le côté avec une lance, et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. L'eau là symbolise le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit parlera de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit, c'est Jésus lui-même. Le Saint-Esprit vient de Jésus-Christ. Alléluia. 3 en 1, 1 en 3. Une source a quelque chose de mystérieux. Mais on la voit jaillir, mais on ne sait pas d'où elle vient. Une source, on la voit jaillir, mais on ne sait pas d'où elle vient. Ainsi se manifeste le Saint-Esprit. Dans Jean chapitre 3, le verset 8, Jésus-Christ a parlé de ça. Alléluia. Prenons maintenant le symbole de feu. Le feu est l'un des symboles de l'Esprit Saint. On trouve le symbole du feu dans des récits de l'Ancien Testament pour signifier la manifestation de l'Esprit Saint. Dans 2 Rois chapitre 2, le verset 11, écoutez la parole de Dieu. Comme il continuait à marcher en parlant, voici un chat de feu et des chevaux de feu les séparaient l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Alléluia. Merci Seigneur. C'était le Saint-Esprit qui était venu chercher Élie sous la forme d'un chat de feu, sous la forme d'un tourbillon. Alléluia. Le buisson Adam dont a rencontré Moïse, c'était le symbole du Saint-Esprit. Exode chapitre 3, le verset 1 à 6. Le feu est aussi l'image de l'amour qui grandit dans les cœurs. Alléluia. Le feu aussi est le symbole de jugement. Raison pourquoi Jésus-Christ a dit, tout péché contre le Fils de Dieu sera pardonné, mais le péché contre le Saint-Esprit n'est pas pardonné dans ce monde, ni dans le monde à venir. Alléluia. 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 Parfois, dans les textes bibliques, on va parler de colonnes de feu qui guident le peuple dans le désert ou de langue de feu dont a parlé Luc dans Actes chapitre 2, le verset 1 à 4, la Pentecôte. Alléluia. Prenons le symbole de l'huile. L'huile est l'un des symboles de l'Esprit Saint. Dans l'Ancien Testament, on sacrait un roi ou les Lévites par une onction d'huile. Ainsi, on indiquait qu'il était le choix loin de Dieu pour servir le peuple. Exode chapitre 40, le verset 11, la parole de Dieu déclare, et tu les oindras comme tu auras oint le Père. On parlait d'Aaron et de ses fils, pour qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. Cette onction leur assurera à perpétuité le sacerdoce parmi leurs descendants. Alléluia. Raison pourquoi dans notre église aussi, on prend l'onction. L'onction qu'on va prendre, c'est le symbole du Saint-Esprit. L'huile pénètre la personne et devient force intérieure, pas force extérieure. Alléluia. Saul a été oint, David a été oint d'huile, symbole de l'Esprit Saint. L'huile sainte a aussi la qualité de guérir. C'est pourquoi
l'on l'utilise pour le sacrement des malades. Jacques chapitre 5, le verset 14 dit, quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom de Jésus-Christ. Alléluia. La Pentecôte, symbole de l'unité et de la communion. Alléluia. Chaque Pentecôte doit nous rappeler l'anniversaire de l'Église. Oui, chaque Pentecôte doit nous rappeler l'unité. Chaque Pentecôte doit nous rappeler les dits de Jésus-Christ. Dans Jean chapitre 17, le verset 11, écoutez les dits de Jésus-Christ. Je ne suis plus dans le monde et ils sont dans le monde. Et je vais à toi, Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Alléluia. Afin qu'ils soient un comme nous. La Pentecôte marque la descente officielle du Saint-Esprit sur la terre, leur donnant ainsi le zèle de propager la parole. Oui, le zèle de propager la parole de Dieu aux quatre coins du monde. Et depuis ce jour, l'Esprit Saint n'a plus quitté la terre. Mais au jour de l'enlèvement, nous quitterons la terre tous ensemble. Alléluia. C'est pourquoi Paul a dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, car par cet esprit, Dieu vous a marqué de son sceau comme sa propriété pour le jour de la délivrance finale. La délivrance finale, c'est l'enlèvement. Soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel, Dieu Tout-Puissant. Seigneur, accorde-nous la crainte de Dieu. Seigneur, accorde-nous ton esprit, accorde-nous l'unité et la communion. Seigneur, que la paix revienne sur les paroisses, que la paix revienne, par ton esprit, que la paix revienne dans des foyers, que la paix revienne dans les commerces, au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, 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 alléluia.